Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin octobre. Juste avant de commencer avec les jeux Kickstarter, j'aimerais commencer avec un jeu qui est présentement sur Ulule, c'est le jeu Rando au Pic des Neiges. Le jeu peut se jouer à partir de 2 joueurs et sans limite de joueurs, et il prendra environ 60 minutes. Rando au Pic des Neiges est une randonnée en montagne et en équipe, sauf quand on joue à 2 joueurs, qui se déroule sur un plateau de jeu. Les joueurs doivent premièrement acquérir un équipement adapté et avoir une météo favorable, puis partent pour un hameau pour atteindre le sommet du Pic des Neiges. Le 14 octobre, Gameland Games lancera Tiny Epic Dinosaurs, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes. Dans Tiny Epic Dinosaurs, les percées de la science moderne ont permis aux dinosaures et aux humains de cohabiter. Cela a permis de créer une industrie lucrative. Block Happy, un jeu dont j'ai parlé auparavant, a été reporté au 15 octobre. Le 15 octobre, Heroes and Gods, The Master of Dreams, sera lancé. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 10 à 60 minutes. L'ensemble du jeu repose sur des concepts tels que la liberté de choix, la polyvalence lors de l'élaboration de stratégies et les interactions sociales. Vous pourrez construire votre héros comme il vous convient. Le 15 octobre, Time Infinity lancera Jinja, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. L'empereur a commandé une vaste expansion, les architectes les plus talentueux ont été convoqués pour construire de grands sanctuaires et se disputer le titre le plus prestigieux, le Grand Cordon de l'Ordre du Trésor Sacré. Le 15 octobre, Renegade Games lancera Scott Pilgrim's Miniature The World, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Le 16 octobre, Simon Games lancera Zombicide, la 2e édition. Il y aura quelques nouveautés et quelques raffinements dans les règles. Le 16 octobre, Grimlord Games lancera une nouvelle extension, Grim Dynasty, pour le jeu Village Attacks. Grim Dynasty présente de nouveaux monstres ainsi que des héros de ville à combattre et de nouveaux types de villageois à affronter. Le 20 octobre, Vector Wars sera lancé, un jeu pour 2 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. Vector Wars se déroule dans un univers de style Tron, où le monde est à bout de ressources et où les clans se battent dans une arène virtuelle pour obtenir l'une des dernières sources d'énergie restantes pour leur peuple. Le 21 octobre, August Games lancera Dragon Brew Oktoberfest, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ de 15 à 20 minutes. Dragon Brew est un jeu de cartes où les joueurs incarnent des orques brasseurs de bière et devront faire la meilleure bière possible pour impressionner les juges. Eolis, un jeu dont j'ai parlé auparavant, a été reporté au 21 octobre. Le 22 octobre, Creative Markers lancera Clash of Minds Home vs Moriarty, un jeu pour 2 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes à 2 joueurs dans lequel les joueurs incarnent le célèbre détective Sherlock Holmes et son plus grand rival, le professeur James Moriarty. 2 esprits puissants essayant de comprendre les intentions de leurs adversaires à chaque étape du processus. Ils n'ont que 12 heures pour résoudre ou commettre le crime du siècle. Le 22 octobre, Guard Games lancera Tiny Footprint, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ de 60 à 120 minutes. Dans Tiny Footprint, vous incarnez un groupe d'amis qui tenterait d'atteindre l'objectif climatique en réduisant vos émissions de carbone de 2 tonnes par personne avant qu'il ne soit trop tard. Le 22 octobre, Funforge lancera Namiji, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Namiji propose un style de jeu similaire à Tokaido. Les espaces d'action sont disposés sur le plateau de jeu sur une piste linéaire. Les joueurs progresseront sur cette piste pour prendre leurs actions. Le 22 octobre, Wordforge Games lancera Astro Force The Dice Game, un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes. Au cours de sa mission d'exploration de 5 ans, vous devrez remplir des missions et surmonter les défis imprévisibles qui pourraient survenir. Le 24 octobre, Sierra Madre Games lancera High Frontier for All, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 90 à 240 minutes. Dans le jeu, vous représentez une entreprise spatiale dans un avenir rapproché et votre objectif est d'initier l'exploration et l'industrialisation du système solaire. Le 24 octobre, Ronin of the Reach sera lancé, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 5 à 10 minutes. Dans le jeu, votre dextérité est aussi importante que vos compétences tactiques. Manœuvrez avec précaution votre carte de navire sur le champ de bataille. Le 28 octobre, Fisher Heaton Games lancera Tangle, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 3 à 10 minutes. Votre précision et votre vitesse sera de mise pour gagner la partie. Ils lanceront aussi Wake, un jeu pour 1 à 2 joueurs et prendra environ de 15 à 30 minutes. Les joueurs contrôlent des robots sur un navire de sommeil et la tâche sera de réveiller tous les passagers du navire et de les inciter à s'échapper avant que le navire n'explose. Le 29 octobre, Titan sera relancé. Quelques modifications ont été apportées pour rendre la campagne plus attrayante.
Le 29 octobre, Migration Mars sera lancé, mais je n'ai pas plus d'informations pour ça pour l'instant. Le 31 octobre, de nouvelles extensions pour le jeu Vengeance sera lancé. Vous aurez aussi l'opportunité d'obtenir le jeu original et les anciennes extensions avec les promos. Genotype, un jeu dont j'ai parlé auparavant, a été reporté au 31 octobre. Aussi, The Quick and the Undead, un jeu dont j'ai parlé auparavant, a aussi été reporté au 31 octobre. Le 31 octobre, Colossal Games lancera Almanac The Dragon Road, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. C'est un jeu de commerce, de voyage et d'aventure dans un royaume de fantasy. Les joueurs visiteront des lieux inconnus, achèteront et vendront des marchandises et feront face à un ensemble imprévisible de rencontres lorsqu'ils se rendront à l'avant-poste jusqu'à la ville des dragons. Et finalement, d'ici la fin octobre, Tasty Minstrel Games lancera une version deluxe du jeu Emperor's Choice, un jeu pour 3 à 5 joueurs et prendra environ de 90 à 120 minutes. Les joueurs sont de puissants subordonnés de l'empereur, promouvant les diverses politiques et projets de l'empereur tout en manipulant leur statut au sein de la cour impériale. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.